Aujourd'hui au programme, le Range Rover de Wish explose tous les records de vente en Angleterre et il arrivera chez nous au printemps. Audi confirme que le style de tous ses prochains modèles portera une célèbre moustache. Nissan teste actuellement un Ariya solaire et nous promet des recharges divisées par 3. Et enfin, Mercedes présente la toute nouvelle génération de sa classe S. Elle n'a jamais été aussi technologique, mais surprise, elle conserve son V8. Il se passe quelque chose de très étrange de l'autre côté de la Manche, une sorte d'invasion silencieuse. L'arme de cette invasion, un SUV chinois appelé le Jiku 7. Jiku, ça sonne comme un éternuement, mais c'est une marque du géant automobile chinois Chery. Et cette voiture, dont personne n'avait entendu parler il y a encore un an, est devenue en quelques mois seulement la 6e voiture la plus vendue au Royaume-Uni. Elle a dépassé la nouvelle Mini Cooper, la Tesla Model 3, le Nissan Juke et bien d'autres best-sellers. Le Jiku 7, lui, est arrivé de nulle part et a doublé tout le monde. Alors naturellement, on se dit que cette voiture doit être une merveille, une révélation, le messie sur 4 roues. Mais quand on ouvre les magazines automobiles comme What Car, la bible de l'acheteur britannique, leur verdict est clair, mieux vaut éviter cette voiture. Ils critiquent le confort, la tenue de route, les performances, le système d'infodivertissement, en gros tout ce qui se trouve entre les 4 roues. Et pourtant les Britanniques se l'arrachent, c'est un mystère, sauf qu'il n'y en a pas vraiment. Si vous plissez un peu les yeux, elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à un Range Rover. Et c'est là que réside son génie diabolique. Elle vous offre le look d'une voiture de luxe pour le prix d'une voiture normale. En Angleterre, son prix démarre à partir de 24 000 livres pour la série 5 et 30 000 pour la série 7 pour les versions hybrides. Les gens sur les réseaux sociaux l'ont même surnommé le Range Rover de Temu, ce qui est à la fois méchant et terriblement juste. Bien sûr, pour se donner bonne conscience, les acheteurs vous parleront de la garantie de 7 ans, de la liste d'équipements longue comme le bras. Et notez que chez nous, Jiku arrivera au printemps et proposera son 5 à partir de 30 000 € ou le 7 à partir de 37 000 € environ. Avec de tels prix, il n'est pas étonnant que les Britanniques soient prêts à passer outre certaines critiques peu élogieuses. Finalement, les voitures chinoises, c'est comme la politique chez nous. Interrogez votre entourage et tout le monde vous jurera la main sur le cœur qu'ils n'achèteront jamais une voiture chinoise. Tout comme a priori, personne n'a jamais voté pour Macron. Et pourtant, à la fin, regardez les résultats. For sure. Ensuite, Audi a présenté il y a quelques mois un concept car, le concept C, et dernièrement, le responsable du design l'a confirmé, toutes les futures Audi s'inspireront de ce concept C. Et sur ce concept, il y a une nouvelle calandre. Oubliez la grande grille trapézoïdale qui donnait aux Audi l'air de vouloir avaler la voiture de devant. Pour ce concept, ils ont opté pour une petite calandre verticale, haute et centrée. Et le problème, c'est qu'elle ressemble, elle ressemble à une moustache. Et pas n'importe laquelle, une moustache qui a été popularisée par un certain comique du cinéma et une autre personne qui aurait tenté de la populariser en Argentine. Mais bref, sur Internet, les Allemands l'ont surnommée la Rotzbremse, ce qui se traduit par frein à morve. Charmant. Et le nouveau grand Manitou du design chez Audi, un Italien nommé Massimo Fraschella, a confirmé que cette chose sera la nouvelle signature de toutes les futures Audi. Il explique avec beaucoup de mots compliqués que cette calandre sera polyvalente mais que chaque modèle aura son propre caractère. Le premier modèle à subir cette face avant sera la remplaçante de l'Audi TT. Elle va donc se retrouver affublée de cette moustache et elle sera entièrement électrique bien sûr. Mais le même Fraschella a annoncé qu'à l'intérieur, ils allaient se calmer sur les écrans, comme nous en avons parlé dans la vidéo d'hier. Fini les tableaux de bord qui ressemblent à un magasin de télévision, on va retrouver des vrais boutons, des molettes physiques pour les choses importantes comme la clim ou le volume de la radio. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà donc où en est Audi. Ils vont nous mettre des moustaches sur toute leur voiture, mais à l'intérieur, on pourra enfin régler le chauffage sans avoir à passer par 3 sous-menus et un tuto en ligne. Et vous, comment vous la trouvez, cette face avant avec cette calandre? Dites-moi ça en commentaire. Parlons maintenant des voitures solaires, une idée merveilleuse sur le papier. L'énergie gratuite qui tombe du ciel pour nous emmener où on veut. En général, cette idée se matérialise sous la forme d'engins bizarres, plats et recouverts de cellules photovoltaïques conduits par des étudiants en ingénierie. Ça n'a jamais vraiment fonctionné dans le monde réel, mais Nissan, un constructeur qui fabrique de vraies voitures pour de vraies personnes, a décidé de se pencher sérieusement sur la question
Ils ont pris leur SUV électrique, l'Aria, qui est une voiture tout à fait respectable, et ont présenté un concept recouvert de panneaux solaires sur le capot, le toit et même le haillon. Et attention, ils ne disent pas simplement qu'il est équipé de panneaux solaires, non, ils affirment qu'il est alimenté par l'énergie solaire. Alors regardons les chiffres, car c'est là que ça devient intéressant. La surface totale des panneaux est de quasiment 4 mètres carrés. Nissan, curieusement, ne nous donne pas la puissance maximale, mais ils nous disent ce que ça peut rapporter. Dans des conditions idéales, comprenez en plein Sahara, à midi, sans nuages, on pourrait gagner jusqu'à 23 km d'autonomie par jour. C'est assez pour aller chercher le pain et revenir. Dans le monde réel, à Barcelone, une ville raisonnablement ensoleillée, le gain moyen était de 18 km par jour. À Dubaï, où le soleil est une ressource plus fiable que les influenceurs, on atteint 21 km. Et à Londres, on obtient 10 km. En pratique, lors d'un essai sur route, sur un trajet de 80 km, la voiture a produit 0,5 kWh, soit l'équivalent de 3 km d'autonomie. C'est à peine assez pour trouver une place de parking. Alors maintenant, qui a fourni cette technologie miraculeuse? Une entreprise néerlandaise nommée Lightyear. Ce nom vous dit quelque chose, c'est normal, c'est l'entreprise qui devait révolutionner le monde avec sa propre voiture solaire, la Lightyear One. Une voiture qui a coûté une fortune, dont la production a été arrêtée après une poignée d'exemplaires il y a 3 ans, et dont la version abordable, la Lightyear 2, n'a jamais vu le jour. Ils se sont donc reconvertis dans la vente de panneaux. Cependant, Nissan persiste, ils ont fait un long trajet de 1550 km des Pays-Bas jusqu'à Barcelone et leur conclusion est la suivante. Pour un conducteur qui fait 6000 km par an pour aller au travail, le nombre de recharges annuelles pourrait passer de 23 à 8. C'est une réduction significative. Ça veut dire que pour les petits trajets quotidiens, pendant les mois d'été, on pourrait en théorie ne plus avoir besoin de brancher sa voiture. Alors que faut-il en penser? Est-ce une révolution ou un gadget sophistiqué? Pour l'instant, c'est un peu des deux. Le gain est réel, mais il est modeste. Ce n'est pas encore la solution miracle qui nous libérera des bornes de recharge, mais c'est un début. Et enfin, la Mercedes classe S. Pendant des décennies, c'était plus qu'une voiture, c'était la référence, le maître étalon du luxe, du confort et de l'ingénierie discrète. La voiture des capitaines d'industrie et des chefs d'État, des gens qui n'avaient rien à prouver, mais ça, c'était avant. Voici la nouvelle classe S pour 2027. Et il semblerait que Mercedes ait décidé que la discrétion, c'est pour les pauvres. Prenez la calandre, elle est 20% plus grande et maintenant elle est illuminée. L'étoile sur le capot, illuminée aussi. Mais le vrai choc, c'est à l'intérieur. Autrefois, on avait du bois précieux, du cuir souple, une atmosphère de club privé anglais. Aujourd'hui, on a des écrans partout. Le bois a été remplacé par un gigantesque panneau qui fusionne 3 écrans. Un de 12,3 pouces pour le conducteur, un de 14,4 au centre et un autre de 12,3 pour le passager. C'est froid, c'est impersonnel, mais le plus drôle dans tout ça, c'est que Mercedes semble admettre son erreur à demi-mot. Au milieu de cette orgie numérique, ils ont réintroduit des boutons physiques sur le volant pour les régulateurs de vitesse et le volume. Mais la technologie ne s'arrête pas là, les aérateurs sont désormais numériques et se règlent automatiquement grâce à un assistant IA qui utilise ChatGPT et qui est représenté par une étoile qui bouge. Et comble du luxe, il y a aussi des ceintures de sécurité chauffantes. Des ceintures chauffantes, le genre d'idée qui ne peut naître que dans la tête d'un ingénieur qui n'a plus aucun problème réel à résoudre. On pourrait croire que tout est perdu, que la classe S est devenue un gadget géant et puis on regarde sous le capot. Et la surprise, au milieu de toute cette folie numérique, il y a un magnifique moteur. La S580 reçoit un nouveau V8 biturbo de 4 litres. Et pas n'importe lequel, il développe maintenant 530 chevaux et 750 Nm de couple. Bien sûr, il y a d'autres options, des 6 cylindres en ligne dans les S450 avec 376 chevaux ou 443 chevaux dans les S500. Il y a même 2 versions hybrides rechargeables, la S450E et la S580E, qui peuvent parcourir plus de 100 km en tout électrique. Alors que penser de cette nouvelle classe S ? C'est une voiture profondément paradoxale. Elle a vendu une partie de son âme de luxe traditionnel à l'hôtel de la technologie tape à l'œil, mais elle a sauvé l'essentiel avec une mécanique de premier ordre. C'est une salle de réunion sur roue qui a oublié la chaleur du bois, mais pas la noblesse d'un V8. Alors est-ce toujours la meilleure voiture du monde ? Peut-être, peut-être pas, mais c'est certainement l'une des plus fascinantes. Mercedes dévoilera les prix prochainement. Alors comment vous la trouvez, cette nouvelle classe S ? Dites-moi ça en commentaire.
Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de ne rien louper. Ciao!